En faisant la queue chez Starbucks avec mon mari, le barista ne fixait que moi. Quand j'ai reçu ma boisson, une note était collée au fond du gobelet. Toilette. Sel. Sans que mon mari ne remarque rien, je suis allé aux toilettes. La vérité entendue là-bas a changé ma vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de San Diego, en Californie, vivait Rachel Hansen avec son mari, Robert. Rachel était une agente immobilière très respectée dans la communauté, tandis que son mari construisait solidement sa carrière au sein d'une grande compagnie d'assurance. À l'approche de leur 5e année de mariage, leur vie commune incarnait l'image du couple marié idéal. Chaque matin à 6h30, Rachel se réveillait au son du chant des oiseaux, en contemplant Robert qui dormait paisiblement à ses côtés. Elle pensait toujours la même chose, quelle chance elle avait. Se glissant hors du lit, elle se dirigeait vers la cuisine pour lui préparer ses pancakes aux myrtilles préférés. Au moment où l'arôme du café emplissait la maison, Robert sortait de la chambre. « Bonjour ma belle », disait-il en enlaçant sa femme par derrière pour l'embrasser dans le cou. « Je suis si heureux de manger tes pancakes encore aujourd'hui. »« Tu dis la même chose tous les matins », riait Rachel en se retournant, « mais j'adore l'entendre. » À table, pendant le petit déjeuner, ils discutaient de leurs projets pour la journée. Rachel avait une visite de propriété prévue dans la matinée et devait passer l'après-midi à préparer des contrats. Robert, lui, avait une réunion importante avec un client. « Ne te surmène pas trop, Rachel. Je m'inquiète car tu as l'air fatiguée ces derniers temps, » dit Robert en prenant la main de sa femme. « Ta santé est ce qui compte le plus pour moi. » En effet, depuis quelques semaines, Rachel luttait contre une fatigue inexpliquée. Elle avait du mal à se lever le matin et n'arrivait pas à maintenir sa concentration pendant la journée. Elle avait consulté un médecin, mais aucune anomalie n'avait été décelée. Le diagnostic était que le stress en était probablement la cause. « Je vais bien, Robert. Avec toi qui prends soin de moi comme ça, je suis sûr que je me sentirai mieux bientôt. » L'attention de Robert était vraiment touchante. Il s'inquiétait de l'état de Rachel, lui préparait des repas nutritifs et lui recommandait des compléments alimentaires. Parfois, il lui massait les épaules et le dos le soir. Rachel se sentait vraiment chanceuse d'avoir un mari si attentionné. Quand elle rentra du travail ce soir-là, Robert avait déjà commencé à préparer le dîner. De délicieux arômes s'échappaient de la cuisine. « Bon retour à la maison, Rachel. Je t'ai fait ton saumon grillé préféré aujourd'hui. »« Merci, tu es adorable, » dit Rachel en embrassant la joue de son mari. Le contrat a été conclu avec succès. Les Johnson ont adoré la maison près de l'océan. « C'est merveilleux. Tu es vraiment talentueuse, » sourit Robert avec un plaisir sincère. « Pour fêter ton succès, que dirais-tu d'une virée en voiture ce week-end ? On pourrait aller dans ces montagnes que tu aimes tant et trouver un bon petit restaurant. » Les yeux de Rachel s'illuminèrent. Cela faisait un moment qu'ils n'étaient pas partis en balade ensemble. Le travail avait été si prenant ces derniers temps qu'ils trouvaient à peine le temps. « Ça a l'air génial. Où est-ce qu'on va ? » C'est une surprise, mais je connais un endroit que tu vas absolument adorer. Le paysage est spectaculaire et l'air y est si pur. On pourra s'éloigner du bruit de la ville et passer du temps ensemble, juste tous les deux. Le cœur de Rachel s'emballa à la suggestion de Robert. Il trouvait toujours des moyens de la rendre heureuse comme cela, en organisant des surprises et en l'emmenant dans des endroits spéciaux. Même ses amis l'enviaient d'avoir un mari si parfait. « On pourra s'arrêter à notre Starbucks habituel en chemin ? J'adorerais boire un de leurs lattes. »« Bien sûr, tout ce qui te fait plaisir, » dit Robert en prenant la main de sa femme et en lui souriant tendrement. « Quand tu es heureuse, je suis heureux. » Cette nuit-là, allongée dans le lit, dans les bras de son mari, Rachel pensa à leur promenade du week-end. Écoutant la respiration régulière de Robert, elle s'endormit le cœur apaisé. Le samedi matin, un ciel bleu sans nuages s'étendait sur la Californie. Rachel se préparait pour leur rendez-vous en voiture tant attendu, le cœur léger. Robert avait déjà vérifié la voiture et mis des boissons dans une glacière, prêt à partir. « Tu es magnifique », sourit Robert à sa femme depuis le siège conducteur. « Aujourd'hui va être une journée spéciale pour toi. »« Je suis si impatiente », dit Rachel en se glissant sur le siège passager. « Tu ne veux pas me donner juste un tout petit indice sur notre destination ? Ce ne serait plus une surprise, n'est-ce pas ? Rit Robert en démarrant le moteur. « Mais je te promets que tu vas adorer. » La voiture quitta le quartier résidentiel de San Diego pour s'engager progressivement sur des routes bordées de paysages champêtres.
Tout en conduisant, Robert parlait de son travail et de leurs projets d'avenir. Sa manière de parler avait sa chaleur et son affection habituelle. « En fait, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, » dit Robert, tenant le volant d'une main et la main de Rachel de l'autre. « Le travail est important, mais le temps passé avec toi est encore plus précieux. » Rachel se sentit réconfortée par les paroles de son mari. Même après 5 ans de mariage, avoir un mari qui montrait encore son amour de cette façon était vraiment rare. Tandis que beaucoup de ses amis se plaignaient de leur mari, Rachel n'avait pas de tels soucis. La voiture s'engagea progressivement sur des routes de montagne. À mesure qu'ils grimpaient sur le chemin sinueux, le paysage environnant se transforma en forêt luxuriante. Rachel admirait la vue magnifique par la fenêtre quand elle remarqua quelque chose. « Robert, cette route semble moins fréquentée que ce que je pensais. » « C'est vrai. C'est exactement pour ça qu'on peut avoir notre moment spécial, juste tous les deux. » La voix de Robert avait sa douceur habituelle. S'éloigner de l'agitation de la ville pour passer du temps dans la nature était merveilleux. Cependant, au fond du cœur de Rachel, une petite anxiété commença à germer. Les panneaux de signalisation se faisaient rares et il ne croisait presque aucun véhicule. En vérifiant son téléphone portable, elle remarqua que le signal faiblissait. « Il n'y a pas de réseau ici, » dit Rachel en agitant son téléphone. « C'est parce que nous sommes dans les montagnes. »« Mais ne t'inquiète pas, » sourit Robert d'un air rassurant. « Je suis là, donc il n'y a rien à craindre. » Les paroles de Robert étaient toujours aussi douces, mais Rachel ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Pourquoi son mari avait-il choisi un endroit si isolé? Le Robert habituel aurait choisi un lieu plus sûr et plus pratique. « On y est presque, » dit Robert en montrant droit devant. La vue depuis ce belvédère, là-haut, est absolument à couper le souffle. Je suis sûr que tu vas adorer. En effet, elle pouvait voir un petit bâtiment au loin. Cependant, il n'y avait aucune autre voiture ni personne aux alentours. L'anxiété de Rachel ne cessait de grandir. Pour une raison quelconque, elle sentait son rythme cardiaque s'accélérer. « Robert, peut-être qu'on s'est trompé de route, » dit Rachel, essayant de garder une voix enjouée. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un endroit si désert. »« On n'est pas perdu. En fait, cet endroit a des souvenirs spéciaux pour moi, » dit Robert avec une légère tension dans la voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Rachel étudia le profil de son mari. Quelque chose était différent du Robert habituel. Son expression semblait un peu rigide et il paraissait serrer le volant trop fort. Son intuition lui envoyait des signaux d'alarme. Quelque chose n'allait pas. « On devrait peut-être faire demi-tour, » dit Rachel en posant la main sur le bras de son mari. « Je commence à ne pas me sentir bien. J'ai des vertiges. »« Tout ira bien, Rachel. On y est presque, » dit Robert en tapotant légèrement la main de sa femme. « Un peu d'air frais te fera du bien. » Mais l'anxiété de Rachel ne fit qu'augmenter. Pourquoi son mari ne s'inquiétait-il pas de son état? Le Robert habituel aurait immédiatement fait demi-tour ou au moins arrêté la voiture pour prendre de ses nouvelles. C'est alors qu'un panneau vert familier apparut devant eux. C'était un Starbucks. Un petit café au milieu de la route de montagne, avec un service au volant. Rachel poussa un soupir de soulagement. « Il y a un Starbucks !» s'exclama-t-elle. « Prenons un café et faisons une petite pause. » Robert eut un moment d'hésitation. Cependant, voyant l'expression pleine d'attente de sa femme, il hocha légèrement la tête. « Si c'est ce que tu veux. Faisons une pause d'abord. » Robert gara la voiture sur le parking du Starbucks. Une fois garée, Rachel se sentit vraiment soulagée. Ils étaient enfin revenus de cette route de montagne isolée à un lieu qui sentait la civilisation. Il y avait plusieurs clients à l'intérieur, et le magasin était baigné de l'atmosphère chaleureuse habituelle de Starbucks. « Je vais commander mon latte habituel, » dit Rachel à son mari. « Et toi ? » ?»« Je vais passer un coup de fil dehors. »« Une affaire de travail importante, » dit Robert en sortant son téléphone portable. « Je veux m'en occuper pendant que tu commandes. » Rachel fut un peu surprise. Passer des appels professionnels même le week-end ne ressemblait pas à Robert. Cependant, elle ne dit rien et entra dans le magasin. À l'intérieur, contrastant avec le silence de la montagne, l'espace était rempli d'une musique douce et des conversations des clients. Rachel se dirigea vers la barista au comptoir, enveloppée d'un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis un moment. Cependant, le comportement de la barista n'était clairement pas normal. « Bienvenue, » dit-elle d'une voix tremblante. Son badge indiquait Jessica. C'était une jeune femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval. Mais son visage était pâle et ses mains tremblaient visiblement. «
Je voudrais un latte, s'il vous plaît, sourit Rachel en passant sa commande. Et un americano aussi. En prenant la commande, Jessica fixa le visage de Rachel. Son regard contenait un mélange de peur et d'urgence, comme si elle essayait de transmettre quelque chose d'important. « Excusez-moi, madame », dit Jessica à voix basse. « Le monsieur d'or est avec vous ?» Rachel regarda par la fenêtre. Robert était au téléphone sur le parking. Elle ne pouvait pas voir son expression, mais à en juger par ses gestes, il semblait avoir une conversation assez sérieuse. « Oui, c'est mon mari », répondit Rachel. « Il y a un problème ?» Le visage de Jessica devint encore plus pâle. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'aucun autre client ou collègue n'était à proximité. « Non, je m'excuse. Je vais préparer vos boissons. » Jessica commença à utiliser la machine à expresso avec des mains tremblantes. Rachel était confuse. Cette barista savait clairement quelque chose, mais elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Le comportement étrange de Jessica fit remonter l'anxiété de Rachel. « Voilà », dit Jessica en posant 2 tasses sur un plateau, un latte et un americano. Au moment où Rachel tendit la main pour prendre les tasses, Jessica saisit légèrement sa main. Elle était glacée et tremblante. « S'il vous plaît, soyez prudente », murmura Jessica d'une petite voix. « Vraiment, s'il vous plaît, soyez prudente. » Rachel la dévisagea, surprise. Des larmes montaient aux yeux de Jessica. Quelque chose allait se produire. L'intuition de Rachel le lui disait. Alors qu'elle se dirigeait vers une table avec le plateau, Rachel remarqua quelque chose de collé sous sa tasse de latte. C'était un petit morceau de papier blanc. Son cœur se mit à battre violemment. Dehors, Robert continuait son appel téléphonique. Rachel regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis décolla le papier. Écrit en petites lettres, il y avait les mots « toilette, seul ». Les mains de Rachel tremblaient. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi cette barista lui avait-elle envoyé un tel message? En regardant Robert dehors, il était toujours absorbé par son téléphone. « Je vais aux toilettes », dit Rachel en se levant et en se dirigeant vers Robert, qui venait de raccrocher. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. »« Le café est prêt, alors vas-y, bois le tien. »« D'accord, mais ne mets pas trop de temps, » dit Robert en vérifiant sa montre. « Nous avons encore des endroits où je veux aller. » Rachel sourit à son mari et retourna dans le magasin. Les toilettes se trouvaient au fond du café. En chemin, les yeux de Rachel croisèrent ceux de Jessica. Jessica hocha légèrement la tête et regarda Rachel entrer dans les toilettes. Là, Rachel fixa son visage dans le miroir. Elle avait mauvaise mine et ses yeux trahissaient son anxiété. Qu'est-ce qui allait se passer? Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. « Je peux entrer ?» C'était la voix de Jessica. « Entrez », répondit Rachel. Quand Jessica entra, son visage était couvert de larmes. Elle tenait une petite photographie dans sa main. « Je suis désolée de vous prendre votre temps », dit Jessica d'une voix tremblante, « mais il y a quelque chose que je dois vous dire. »« À quel sujet ?» demanda Rachel, si nerveuse qu'elle pouvait presque entendre son cœur battre. « À propos de votre mari. » Jessica lui montra la photographie. « Connaissez-vous cette femme ?» La photo montrait une femme qui ressemblait beaucoup à Rachel, à peu près du même âge, avec des cheveux similaires, et à côté d'elle se tenait sans aucun doute Robert. « Qui est-ce » demanda Rachel d'une voix rauque. « Ma sœur » répondit Jessica en larmes. « Amanda Johnson. Elle est morte il y a 3 ans. » L'esprit de Rachel se vida. Robert avait été photographié avec une autre femme, et cette femme était morte. « Ma sœur a été mariée à votre mari pendant 2 ans, continua Jessica. Et la 2e année de leur mariage, elle est morte dans un accident. Ils ont dit que c'était un accident en montagne. » Rachel dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Mais ce n'était pas un accident, » dit Jessica, la voix remplie de colère. « J'ai enquêté. Sur le passé de votre mari. Avant ma sœur, il y a eu d'autres femmes similaires. Elles sont toutes mortes quelques années après leur mariage. »« Ce n'est pas possible, » dit Rachel, à court de mots. « Quand je vous ai vu arriver ici aujourd'hui, je me suis souvenu de ma sœur, » dit Jessica en serrant la photo. « Ma sœur est aussi morte le jour où elle est allée faire une promenade en montagne, après s'être arrêtée chez Starbucks. » Le corps de Rachel se mit à trembler. Cet endroit spécial que Robert avait prévu, la route de montagne isolée, l'endroit où les téléphones portables n'avaient pas de réseau. « Votre vie est en danger, » plaida Jessica désespérément. « La même chose qui est arrivée à ma sœur est sur le point de vous arriver. » Rachel ne pouvait pas accepter la réalité.
Son doux mari Robert, leur vie de couple parfaite? Tout cela n'était qu'un mensonge? J'ai des preuves, dit Jessica en sortant un autre papier. Regardez ça. Ce qui apparut sous les yeux de Rachel était une copie de sa propre police d'assurance vie. Le bénéficiaire était Robert Hansen et la police avait été mise à jour récemment. Rachel fixa le document d'assurance vie, incapable d'accepter la réalité. C'est un faux, dit-elle d'une voix tremblante. Je n'ai jamais rien signé de tel, malheureusement, c'est bien réel, dit Jessica en secouant tristement la tête. C'est la même méthode qu'il a utilisée avec ma sœur. On vous l'a fait signer sans que vous vous en rendiez compte, probablement mélangé à d'autres documents. En fouillant dans sa mémoire, Rachel se souvint de quelque chose. Quelques semaines plus tôt, Robert lui avait demandé de signer plusieurs documents, disant qu'il s'agissait de paperasse fiscale. À l'époque, faisant confiance à son mari, Rachel avait signé sans examiner attentivement le contenu. Mais mes problèmes de santé? Réalisa soudain Rachel. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. La fatigue, la perte de concentration? On vous a peut-être donné de petites quantités de poison, dirent les mots de Jessica, glaçant le sang de Rachel. Ma sœur se plaignait des mêmes symptômes. Le médecin n'avait rien trouvé d'anormal. Rachel se souvint du petit déjeuner que Robert lui préparait chaque matin, des compléments qu'il lui recommandait avec inquiétude, de la tisane qu'il lui donnait après les massages. Elle avait pensé que tout cela était des expressions d'amour, mais se pouvait-il que ce soit en fait partie d'un empoisonnement planifié? Y a-t-il d'autres victimes? Demanda Rachel d'une voix tremblante. Jessica sortit une autre photo. Voici la première femme, Sarah Hansen. Elle se serait noyée à la plage il y a 4 ans. La femme sur la photo ressemblait aussi à Rachel. Même âge, même corpulence, et se tenant à côté de Robert avec le même genre de sourire. La deuxième femme était Linda Hansen. Elle est tombée dans les escaliers et est morte il y a 3 ans et demi, montra Jessica la photo suivante. Et ma sœur, Amanda Johnson. Une chute en montagne il y a 3 ans. Rachel tremblait de peur. Toutes les femmes lui ressemblaient. Robert avait une nette préférence pour un type de femme bien précis, et toutes étaient mortes dans des accidents. La police n'a-t-elle pas enquêté? Si, mais tout a été classé comme accidentel, dit Jessica, la voix teintée de frustration. Robert Hansen était connu comme un mari exemplaire. Il aimait ses femmes et paraissait profondément affligé après avoir reçu l'argent de l'assurance. Rachel se souvint du talent d'acteur parfait de son mari. Il était vraiment doué pour jouer le mari aimant. Il avait complètement trompé la famille, les amis et même elle-même. Mais comment savez-vous tout ça? Comment avez-vous des preuves? Après la mort de ma sœur, j'ai engagé un détective privé, expliqua Jessica. Au début, je ne pouvais tout simplement pas accepter sa mort. Mais en enquêtant, le passé de Robert est devenu clair. Jessica sortit d'autres documents. C'étaient des relevés bancaires, des dossiers de compagnie d'assurance et des copies des certificats de décès de chaque femme. Ils répètent le même schéma à chaque fois. Se marier, tuer la femme après environ 2 ans, toucher l'argent de l'assurance, puis trouver la cible suivante et l'épouser. La vie de couple de Rachel en était également à sa 5e année. Robert avait commencé à s'inquiéter de sa santé exactement à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez ici aujourd'hui, continua Jessica. Mais en vous voyant prendre le même chemin que ma sœur, j'étais certaine que c'était aujourd'hui le jour. Le belvédère en montagne, ma sœur y est morte aussi. C'est un endroit avec une belle vue, facile de faire passer une chute pour un accident. Rachel ne pouvait plus tenir debout à cause de la peur. Cet endroit spécial que Robert avait mentionné, ce belvédère panoramique, il était censé devenir sa tombe. Vous devez vous échapper immédiatement, dit Jessica avec urgence. Allons au poste de police dans ma voiture. Mais Robert, il ne doit pas s'en apercevoir. Sortons par la porte de derrière. Jessica prit la main de Rachel et elles quittèrent les toilettes. En regardant dans le magasin, Robert était toujours dehors. Cependant, il regardait à l'intérieur du café, cherchant apparemment Rachel. « Dépêchez-vous » murmura Jessica. Elles se dirigèrent silencieusement vers la porte de derrière. Mais alors, la cloche de la porte d'entrée sonna. Robert était entré dans le magasin. « Rachel » sa voix résonna dans le café. « Où es-tu » Jessica et Rachel s'accroupirent. Elle n'était qu'à quelques pas de la porte de derrière. « Monsieur, votre femme est aux toilettes » répondit un autre membre du personnel. « Merci. » Robert se dirigea vers les toilettes. Profitant de cette occasion, Jessica et Rachel sortirent par la porte de derrière.
Il y avait un petit parking à l'arrière où était garée la vieille voiture rouge de Jessica. « Vite, montez dans la voiture », dit Jessica en sortant ses clés. Rachel sauta sur le siège passager. Au moment où Jessica démarra le moteur, Robert sortit en trombe par la sortie arrière du magasin. Son visage affichait une expression froide qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Rachel » cria Robert. « Où vas-tu » Jessica accéléra rapidement. Dans le rétroviseur, elle pouvait voir Robert courir après elle, mais la voiture était plus rapide et sa silhouette devint progressivement plus petite. « Il y a 15 minutes jusqu'au poste de police », dit Jessica en conduisant. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Rachel sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Enfin, le réseau était revenu. Elle composa le 911. « Mon mari essaie de me tuer. » La voix de Rachel était tremblante mais claire. Robert Hansen. C'est un tueur en série. Un an plus tard, la salle d'audience du tribunal de district du comté de San Diego était plongée dans le silence. Robert Hansen, assis sur le banc des accusés, ne ressemblait plus en rien au mari doux que Rachel avait autrefois aimé. Vêtu d'une combinaison de prisonnier orange, son expression était froide, ne montrant aucune trace d'émotion. L'accusé, Robert Hansen, est condamné à la réclusion à perpétuité pour tentative de meurtre au premier degré sur Sarah Hansen, Linda Hansen, Amanda Johnson et Rachel Hansen. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Rachel assista à ce moment depuis la galerie. Jessica était assise à côté d'elle, lui tenant la main. La longue année de bataille judiciaire était enfin terminée. Sans un regard en arrière, Robert fut emmené par les huissiers. À l'extérieur du tribunal, le procureur s'approcha de Rachel. « Madame Hansen, la justice a été rendue grâce à votre témoignage courageux. » Rachel sourit. « Je n'aurais rien pu faire seule. Si Jessica n'avait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Après l'incident, l'enquête policière révéla toute l'étendue des crimes de Robert. Des preuves de sa surveillance des 4 femmes, des documents falsifiés et du poison furent trouvés dans son appartement. De plus, on découvrit qu'il avait déjà approché une autre femme comme prochaine cible. Le sauvetage de Rachel avait également empêché une 5e victime. « Je pense que ma sœur est heureuse aussi », dit Jessica en essuyant ses larmes. La vérité a enfin éclaté. Alors qu'elle sortait du palais de justice, la lumière du soleil californien du début de l'été les enveloppa toutes les deux. Au cours de cette dernière année, Rachel et Jessica avaient été liées par des liens forts. Elles avaient partagé la terreur de l'incident, combattu ensemble au tribunal et s'étaient soutenues mutuellement. « Tu veux qu'on aille boire un café ?» suggéra Rachel. « Mais pas chez Starbucks. Ailleurs. » Elles rirent toutes les deux. Ce Starbucks était un endroit spécial qui avait changé leur vie, mais elles n'étaient pas tout à fait prêtes à y remettre les pieds. Dans un petit café au coin de la rue, elles parlèrent de l'avenir. Rachel continuait son activité immobilière, mais avait aussi commencé du bénévolat pour soutenir les victimes. Elle aidait les femmes qui avaient subi des violences domestiques ou des escroqueries. « Je ne veux pas que notre expérience soit vaine, » dit Rachel. « Je veux aider d'autres femmes qui subissent des abus similaires. » Jessica ressentait la même chose. Tout en continuant son travail chez Starbucks, elle participait également à des activités de soutien aux victimes. « Créons officiellement la société Amanda et Rachel », suggéra Jessica. « En incluant le nom de ma sœur aussi. » « C'est une idée merveilleuse, » dirent les yeux de Rachel qui pétillaient. « Pour qu'il y ait moins de victimes comme nous. » C'était devenu leur habitude de se retrouver dans ce petit café une fois par semaine. Parfois, elles parlaient de l'incident, parfois de questions triviales du quotidien. Bien qu'elles n'aient pas de lien de sang, elles étaient liées comme de vraies sœurs. « Rachel, » dit Jessica, soudainement sérieuse. « J'ai encore peur en pensant à ce qui se serait passé si je ne t'avais pas parlé ce jour-là. » « Mais tu as trouvé le courage, » répondit Rachel. « Tu as risqué ta propre sécurité pour une inconnue comme moi. » « Tu n'étais pas une inconnue. Je ne voulais pas créer une autre personne qui vivrait la même douleur que j'ai ressentie en perdant ma sœur. » Rachel hocha profondément la tête. Elle avait appris que les gens ne deviennent pas une famille uniquement par les liens du sang. Ceux qui tendent une main secourable dans les moments difficiles, qui vous protègent du danger et qui marchent à vos côtés, ce sont ces personnes qui deviennent votre vraie famille. Alors que le crépuscule approchait, la lumière filtrant par la fenêtre du café les illuminait doucement. Rachel portait une nouvelle bague, pas une alliance, mais une simple bague en argent qu'elle s'était offerte. « Penses-tu que je pourrais retomber amoureuse un jour ?» demanda Rachel à voix basse. « Un jour, j'en suis sûre », sourit doucement Jessica. «
Mais pour l'instant, il est temps de prendre soin de toi. Et nous avons une mission importante. Rachel lui rendit son sourire. En effet, il y avait des choses plus importantes que la romance en ce moment. Soutenir les femmes dans des situations similaires, s'assurer que des personnes malveillantes comme Robert ne soient jamais autorisées à agir en toute impunité. Et surtout, chérir son amitié avec Jessica, qui lui avait sauvé la vie. Merci, Jessica. Tu m'as sauvé la vie et tu es ma meilleure amie irremplaçable. Merci à toi aussi. Grâce à toi, j'ai pu laver l'honneur de ma sœur. Elles se prirent la main. 1 an après cette rencontre au Starbucks, une histoire qui avait commencé dans la terreur et le désespoir s'était transformée en une histoire d'espoir et d'amitié. Elle comprenait profondément que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de personnes unies par des liens qui se soutiennent mutuellement dans les moments les plus difficiles. Alors que le coucher du soleil peignait la ville d'or, Rachel et Jessica poursuivaient leurs pas vers un nouveau lendemain.